jour 5, 100 jours challenge. Bonjour et bienvenue à vous. Si c'est la première fois que vous me voyez, je m'appelle Claude Eugénie et j'aide les entrepreneurs à être à l'aise à l'oral, en ligne et hors ligne. Alors aujourd'hui c'est le jour 5. Si vous n'avez pas fait les autres jours, allez voir les autres jours tout de suite. Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler des valeurs. Alors qu'est-ce qu'une valeur? Bon, je vais rien inventer, je vais aller chercher la définition. Je tape valeur d'une entreprise sur internet et je tombe sur la définition suivante. Les valeurs au sein d'une entreprise, un levier de performance. Les valeurs d'une entreprise sont des principes moraux, sociétaux sur lesquels elle se base pour évoluer et prendre ses décisions stratégiques. Alors là, j'aimerais qu'on fasse un petit arrêt sur image sur le mot décision. Les valeurs vont vous aider à prendre des décisions pour votre entreprise. Alors pour faire plus clair, et encore je ne sais pas si je serai vraiment claire, mais je vais vous expliquer ma manière de voir les choses. Alors vous savez, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Eh bien la première fois que je me suis posé la question, oui, trouvez vos valeurs, eh bien je me suis dit mais ça sert à rien en fait. Je suis auto-entrepreneur, je fais ce que je veux, j'ai pas besoin de chercher mes valeurs. Et en fait si, parce que trouver ces valeurs, je ne sais pas si vous avez déjà été salarié, mais quand vous arrivez dans une entreprise, vous devez un peu vous calquer aux valeurs de l'entreprise, les fameuses valeurs. Maintenant, si vous ne connaissez pas les vôtres, vous allez vous adapter aux valeurs d'une entreprise qui va vous absorber d'une certaine manière. Et au fur et à mesure, si elle ne partage pas les mêmes valeurs que vous allez commencer à vous désaligner avec l'entreprise. Et c'est là qu'on arrive, entre autres, au burn-out, mais il y a également d'autres raisons pour le burn-out. Quoi qu'il en soit, il est très important en tant qu'individu de connaître ses propres valeurs. Alors qu'est-ce qu'une valeur, me direz-vous? Alors, on va commencer par quelque chose. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'énergie? L'énergie, il y a eu plusieurs thèses, des scientifiques ont fait un peu tout ce qu'ils voulaient sur l'énergie. Moi, ce que j'explique par là, l'énergie, c'est ce que vous sentez, c'est compliqué à expliquer, n'est-ce pas? On va dire que pour faire simple, l'énergie crée le mouvement. Donc si vous voulez, quand les atomes se mettent à bouger entre eux, ça crée de l'énergie et cette énergie crée du mouvement ou alors du non-mouvement. Alors quand les atomes se mettent à bouger entre eux, ça crée de l'énergie, donc du mouvement. Mais parfois, les énergies sont un petit peu contraires, ce qui fait que ça ne crée pas du mouvement. Donc on se retrouve dans l'apathie. Des énergies que vous connaissez, la joie, la bonne humeur, la tristesse, c'est une énergie également. Tout ça, ce sont des énergies qui vont soit vous amener à bouger, donc à avancer, soit vous amener à stagner. Vous êtes toujours avec moi? Ok, très bien. Donc des énergies nous traversent tous les jours. Maintenant, quand vous faites une présentation à l'oral, etc., même si vous souriez, hier on m'a dit, voilà, c'est bien beau de sourire, mais derrière c'est l'énergie qui est importante. Donc, quand vous allez parler à l'oral, en vidéo ou quoi que ce soit, là vous ressentez l'énergie que j'ai. Même certains d'entre vous, vous êtes en train de me dire, waouh, j'aime bien ton énergie. Ou alors, tiens, elle a l'air un petit peu trop énergétique quand même, j'ai un peu du mal à suivre. Quoi qu'il en soit, vous savez ce que c'est qu'à peu près l'énergie. Après, on a mis des mots sur l'énergie, des mots un peu littéraires sur l'énergie. On va parler de joie, on va parler d'empathie, on va parler de tristesse, on va parler de colère. Toutes ces énergies-là, vous voyez? Donc ce qu'on va faire, en fait, c'est cette énergie, on va la mettre en mouvement. Donc l'énergie en mouvement, ça crée du E pour énergie, et de motion, du mouvement en fait. Donc ça fait emotion. Donc on va créer une émotion. Donc l'émotion que vous ressentez là tout de suite va déterminer si vous allez passer à l'action, prendre une décision, etc. Si vous vous sentez très mal, vous êtes par exemple en colère, fatigué, triste ou je ne sais pas, vous allez être dans une énergie basse qui fait que ça va vous empêcher de passer à l'action, donc de prendre une décision. Donc les énergies que vous ressentez vous permettent de prendre des décisions. Et comme la définition le disait, des décisions stratégiques pour notre entreprise. La décision que vous allez prendre amène bien entendu à un résultat pour votre entreprise. Bon ok, j'avoue, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais restez avec moi. Donc ce qui se passe, c'est que l'énergie en mouvement va créer une émotion et cette émotion va vous amener à prendre une décision. Parce qu'on prend nos décisions basées sur les émotions qu'on ressent. Maintenant, ces émotions, derrière, vont caractériser les valeurs qui nous animent. Alors, les valeurs, on y vient. Alors qu'est-ce que vous avez comme valeur? Vous avez la joie, l'émotion, l'authenticité, le succès, la richesse. Tout ça, ce sont des valeurs qui vont exprimer un résultat pour votre entreprise. Par exemple, si vous avez une valeur justice par exemple ou injustice, prenons justice. Si vous avez une valeur justice, dès qu'en face de vous va se présenter une situation qui ne sera pas juste, ça va vous faire mal au fond de vous. Vous allez vous dire, non, c'est pas juste, j'ai envie que ce soit juste.
Si vous avez une valeur authenticité, vous allez vous dire « Ah ben non, là, lui je le sens pas, je pense qu'il me mange, j'aime pas ça ». Ça va vous déranger au plus profond de vous-même. Maintenant, les valeurs, on en a plusieurs. Comment arriver à trouver ces valeurs? C'est bien le sujet de la vidéo. Comment on trouve nos valeurs? Il faut savoir que quand on s'installe en fait dans une routine et dans une habitude tout au long de sa vie, on ne se rend même plus compte en fait de ce qu'on a devant les yeux. Un peu, vous savez, le coup du beurre dans le frigo quand vous ouvrez le frigo et vous voyez pas le beurre. C'est juste qu'il est en face de vos yeux, mais vous le voyez plus. Donc c'est pareil un peu pour les valeurs. Vu que vous avez grandi avec, vous avez du mal à les identifier, elles sont devenues vous. C'est votre zone de confort. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les retirer de vous pour réellement comprendre en fait quelles sont les valeurs qui vous animent le plus. Par exemple, si je prends la valeur justice, si je vous place devant une situation qui est injuste, comment vous allez vous sentir? Est-ce que vous allez vous sentir indifférent ou ça va vous déranger un peu? Vous allez vous dire c'est pas cool? Ou alors toutes les cellules de votre corps vont se battre à la rescousse et vont dire non, c'est pas possible, je ne veux pas que ça arrive. Qu'est-ce que vous ressentez? Moi, ce que j'aime bien faire en fait, c'est l'image de l'arbre. Donc imaginez que vous êtes un arbre avec une racine première, il y a les branches qui sont bien entendu d'autres valeurs en fait qui arrivent, qui sont chez vous. Donc votre arbre, c'est qui vous êtes, c'est l'essence même de qui vous êtes. Moi par exemple, ma valeur fondamentale, un peu comme en musique, elle est fondamentale et les harmoniques, ma valeur fondamentale c'est la joie. Sans joie, je me sens pas bien du tout. Il faut qu'il y ait un minimum de joie dans tout ce que je fais, ou alors dès que je fais un truc, j'aime bien essayer de trouver une petite blague, etc. pour apporter toujours ça. J'ai également d'autres valeurs, j'ai la valeur authenticité. Je n'aime pas quand les choses sont fausses. J'aime bien avoir l'authenticité dans mon message, je vous transmets ce que j'aime, ce que je dis c'est purement authentique. Donc l'authenticité pour moi c'est très important. Et enfin la valeur liberté. C'est une valeur qui se ressent et comme quoi j'ai envie d'être libre. Peut-être que c'est pour ça que j'ai envie d'être entrepreneur, je sais pas pour vous. Donc imaginez cet arbre et imaginez qu'on vous enlève quelque chose. On vous enlève des valeurs, on vous enlève l'énergie qui vous anime le plus, bah vous n'allez pas vraiment vous sentir bien. Donc prenez le temps de visualiser ça. Visualisez bien cette énergie qui, si on vous la retire, vous ne serez pas à l'aise, vous serez apathique, vous serez frustré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des valeurs, il y en a beaucoup. Il existe plein de listes de valeurs sur internet. Si vous voulez, vous me dites et je vous mets une liste dans la description. Mais maintenant, il y a un point hyper important à savoir. C'est que les valeurs, donc vous avez vos propres valeurs, mais après vous allez vous confronter aux valeurs des autres, aux valeurs de votre famille par exemple, aux valeurs de vos amis, aux valeurs de l'entreprise. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, soit vous allez quitter certains membres de votre famille parce que vous ne partagez plus du tout les mêmes valeurs, ou vous n'avez jamais partagé les mêmes valeurs, mais en fait vous étiez obligé d'y être en fait. Par exemple, imaginez que vous avez moins de 18 ans, 20 ans, ou bref dans votre jeune âge, vous aviez une valeur liberté qui était forte. Parce que vous vouliez absolument partir de chez vos parents. Et bien maintenant, vous êtes peut-être déjà parti, vous êtes encore chez vos parents, je sais pas, mais vous avez enfin porté cette valeur liberté. Sauf qu'en fait, maintenant que vous êtes seul, vous réalisez que c'est la valeur sécurité qui est plus importante pour vous. Et parce que quand vous étiez chez vos parents, la sécurité était déjà comblée. La liberté était une autre valeur, mais maintenant que vous avez quitté vos parents, vous devez apporter la sécurité que eux apportaient par exemple. Donc les valeurs, on s'en rend encore mieux compte quand on en manque en fait. Aujourd'hui, pourquoi c'est important de déterminer votre valeur? Parce que votre valeur va porter votre vision. Si vous n'avez pas la valeur de votre entreprise, si vous ne connaissez pas vos valeurs, vous ne saurez pas où vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller vers le succès, vers l'authenticité, vers le mensonge, vers l'empathie, vers la joie? Choisissez bien vos valeurs parce que ce sont elles qui vont vous amener à prendre les décisions stratégiques pour votre entreprise. Et quoi que vous fassiez dans l'avenir, faites en sorte que toute décision que vous allez prendre respecte les valeurs les plus profondes de votre entreprise, donc de vous, si vous êtes le chef de votre entreprise. Vos valeurs vont vous mener à votre vision, mais vos valeurs, c'est simplement le chemin. C'est le chemin sur lequel vous allez être heureux. Et tant que vous respecterez vos valeurs, vous serez aligné avec vous-même pour pouvoir aller vers votre vision, qui est la fin du chemin. Donc vos valeurs se ressentent et se voient, encore une fois, comme je disais, par l'énergie. L'énergie se transporte par la voix, les mots, et puis aussi par un peu ce qui est un peu invisible. Si vous voulez, moi j'adore écouter les gens parler, et quand je les écoute parler, grâce au langage qu'ils utilisent, je reconnais un petit peu le champ lexical, donc les mots qui viennent se placer en fait dans leur discours, j'arrive à percevoir quelles sont leurs valeurs. Déjà dans l'attitude, si je me mets à gueuler sur vous ou à parler comme ça de manière agressive, vous allez « Oh là, qu'est-ce qui se passe ?» Elle a sa valeur, c'est l'agressivité, elle a besoin de tout faire passer par l'agressivité par exemple.
Ou alors si je vous parle doucement comme ça avec le cœur, vous allez sentir que tiens, elle a quelque chose en fait de différent, elle porte autre chose. Elle a une certaine empathie peut-être, après bon, là je suis en train de vous placer des mots dans la tête, mais bref, c'est ma vision des choses. L'idée c'est que vous allez très vite vous rendre compte des personnes avec qui vous êtes à l'aise et celles avec qui vous n'êtes pas à l'aise. Parce que vous allez vous rendre compte que vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Moi, je discutais avec certaines personnes et je me suis rendu compte en fait que dans leur manière de parler, et certains, par exemple, utilisent des mots comme crever, marcher, se défendre, des choses comme ça, un champ lexical du combat. Et là, je me suis dit, waouh, donc c'est quelqu'un qui est vraiment sur le combat. Et moi, je ne suis pas sur le combat. Donc c'est là où je me rends compte, ah ok d'accord, donc cette personne, on se rejoint sur cette valeur-là, mais peut-être pas sur les deux autres ou les deux, trois autres, on se rejoint pas du tout dessus. Donc c'est très important de déterminer qui vous êtes et de savoir analyser vos valeurs et de repérer celles des autres, parce que comme ça vous pourrez trouver les bons partenaires, les bons salariés, etc. Parce que si vous prenez des personnes qui n'ont pas les valeurs que vous recherchez pour la décision que vous voulez prendre, alors là vous vous tirez une balle dans le pied. Maintenant, quand je dis travailler avec quelqu'un, ne travaillez pas forcément avec des personnes qui ont absolument toutes vos valeurs à vous. Ça dépend des décisions que vous voulez prendre. C'est pour ça que dans une entreprise, par exemple, en fonction des postes, vous allez définir des valeurs différentes. Par exemple, vous voudriez que votre commercial ait un langage orienté vers le combat, que ce soit quelqu'un qui morde la poussière, etc. Pour les ressources humaines, vous voulez quelqu'un qui soit beaucoup plus doux, compréhensif, donc qui porte d'autres valeurs. Donc à vous d'identifier les valeurs pour pouvoir savoir là où vous voulez placer votre personnel, si vous avez du personnel, et puis de savoir si vous-même, avec les valeurs que vous avez, si vous êtes dans le bon poste en fait. Si vous êtes sur des valeurs un peu douces, on va dire, bien, dans un poste de commercial agressif en quelque sorte, ne vous conviendra peut-être pas. Il faudra changer un petit peu la vision du commercial que vous avez. Donc, à vous de déterminer tout ça, comme ça vous pourrez être dans... C'est un peu comme si vous faisiez votre jeu d'échecs. Donc, chaque pion a son rôle et vous devez absolument placer les gens sur les rôles qui leur vont le mieux en fait. Même pour vous dans votre entreprise. Si vous déterminez vos valeurs, vous allez tout de suite voir ce qui vous manque. Là où vous manquez de répondants, etc., vous allez avoir besoin de placer d'autres personnes. Donc c'est tout pour l'exercice du jour. Je sais, c'était beaucoup. C'était un petit peu perché aussi par rapport à l'énergie, etc. Mais je sais que si vous êtes là, c'est que on partage la même chose et on a la même vision. Allez, je vous retrouve au prochain jour. Prenez le temps de vous reposer aussi. Vous savez, je vous ai pas proposé de livre aujourd'hui, mais ça va venir, d'accord? Allez, je vous retrouve dans une autre vidéo. À bientôt.